étudiant, salarié, alors que tu cherches une porte de sortie pour pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat, ou même si tu n'as aucune activité principale, c'est de vendre ou de donner des cours particuliers. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais vraiment dans la merde financièrement, j'étais dans la galère, on va dire comme ça, mais j'étais très intelligent à l'école. J'étais encore à peine rentré à l'université, mais j'étais très fort en maths, physique, chimie. Moi, je voulais de l'argent pour pouvoir lancer mon business. Comment avoir l'argent nécessaire pour pouvoir lancer mon business, mon grand business? J'étais obligé de me demander où sont les sources de revenus. Du coup, je me suis dit, je vais donner des cours. Mon frère, il est venu me contacter, il m'a proposé une dame qui voulait que je révise son enfant. J'ai accepté et pendant toutes les vacances, je donnais des cours de maths, de physique et de chimie. Ça ne m'empêchait pas de faire mes autres activités à côté, mais au moins, ça me faisait une petite source de revenus à la fin de chaque mois. Et si tu fais ça avec une personne, tu as un revenu. Imagine si tu es assez bon et assez intelligent, tu pourras même organiser des sessions de révision dans ta ville ou dans ton quartier. Comme ça, tu te dis, ok, j'ai une élève, elle paye, disons, elle paye 50 euros. Et du coup, si j'ai 3, il y a 50 euros x 3. Si j'ai 5, il y a 50 euros x 5. Et là, d'un seul coup, tu vas commencer à voir tes revenus se multiplier. Le seul défaut, le seul problème dans ça, c'est qu'à force de toucher des revenus comme ça en tant qu'enseignant, tu risques de te convertir et devenir enseignant. Ça, c'est très dangereux. Heureusement, je suis enseignant aujourd'hui, mais enseignant dans mon propre domaine, dans le dev perso. Mais j'aurais pu finir enseignant d'école ou d'université, quelque chose comme ça plus tard. Mais c'est pas ce que je voulais. C'est un métier noble, je respecte ça, mais c'est pas ce que je voulais. Donc, tu vas te retrouver à faire ce que tu ne veux pas à long terme. Il faut faire juste attention. Tu te dis, je fais ça à court terme, je fais ça juste pour avoir assez de revenus pour pouvoir lancer quelque chose de plus grand devant. Moi d'ailleurs, cette petite fille à laquelle je donnais des cours, je sais qu'elle a grandi aujourd'hui. Quand elle me voit peut-être sur les réseaux, elle va dire « Ah, c'était mon prof de révision et tout ça ». Ça fait toujours plaisir, mais tout ça, ce sont des étapes que tu peux traverser pour être là où tu souhaites vraiment y être demain. La troisième idée de business que tu peux lancer dès maintenant, c'est de te lancer sur les réseaux sociaux avec ta passion. Demande-toi dès maintenant, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Il n'y a pas de sous-métier aujourd'hui. Beaucoup de gens négligent cela. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Parce qu'il y a une combinaison de deux choses. Ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire. Lorsque ces deux-là se croisent, ça fait quelque chose d'exponentiel. Personne ne pourra t'arrêter et tu pourras commencer à faire des millions, mais vraiment des millions. Moi, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Je sais que j'aimais aider les gens. J'ai adoré le développement personnel. Ça, c'était ma passion. Je l'avais découvert depuis combien d'années maintenant? Et du coup, je savais aussi que j'aimais faire ça non seulement, je savais aussi que